Puis-je savoir où comptes-tu aller en laissant Rani toute seule dans cet état, Vir? Je vais au dispensaire pour prendre des médicaments. Super. Allons-y. Je vais te faire visiter Balia. Allez. Docteur. Rani chérie, tu t'es réveillée? Docteur. Je vais l'appeler tout de suite. Elle a l'air beaucoup mieux qu'avant. Rani, est-ce que tu m'entends? Oh, tout-puissant. Je te remercie du fond du cœur, notre Rani a repris connaissance. Je me demande où Vir est allé. Attendez, j'ai une idée. Restez avec Rani. Je vais aller le chercher. D'accord. Est-ce que tu vas bien, ma chérie? Vir était là il y a un instant. Où est-ce qu'il est allé tout d'un coup? Mais quel est ce lieu? Et il est où le dispensaire? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Regarde là-bas. Qu'est-ce qui est écrit? Merci d'avoir visité Balia. Nous espérons vous revoir. Mais toi, ne reviens plus jamais dans cet endroit. Rani a besoin de ses médicaments. Arrête de me faire perdre mon temps et partons d'ici. C'est plutôt toi qui nous fais perdre notre temps. Surtout celui de Rani. Ici, ce n'est pas ton territoire. Ici, c'est mon village. Tout le monde est le bienvenu. Mais si tu fais un faux pas, eh bien, nous n'hésitons pas à te chasser. Il est totalement inutile de faire cette tête. Je connais tout à ton sujet. Je t'ai rendu service en t'amenant dans cet endroit. N'est-ce pas? Alors quitte vite ce village. C'est mon rôle de prendre soin de Rani. Arrête immédiatement cette mascarade. J'ai besoin de ces médicaments. Partons d'ici. Ce n'est pas moi qui joue la comédie, c'est toi. Toi! Tu es venu dans notre village juste pour nous trahir. Mes amis t'adorent. Tout le monde te vénère. Tu es une idole à leurs yeux. N'as-tu pas honte? Pourquoi n'as-tu pas dit à tout le monde que tu étais venu ici pour nous jeter ta femme dans les bras? Je vais te laisser ici et repartir. Cela a toujours été mon plan. Et j'ai besoin de te le faire savoir. Je ne suis pas un idiot ou bien un attardé. J'ai pu voir toute la scène et je sais tout. Les riches comme toi abandonnent les pauvres comme nous. Lorsque je t'ai vu pour la première fois, ton visage m'inspirait confiance. Mais en réalité, tu n'es qu'un imposteur. Tu es un menteur et un tricheur. Je te conseille de quitter tout de suite cet endroit.
ou sinon je ne répondrai plus de moi. Réjouis-toi, je t'ai facilité la tâche. Viens avec moi. Regarde, je t'ai amené à la frontière de Balia. Je te conseille de ne pas jouer avec mes nerfs trop longtemps, mon cher docteur. Va-t'en d'ici. Et n'oublie pas, garde une chose à l'esprit. Même en étant riche, tu n'as jamais été digne de Rani. Qu'il s'agisse de ses études ou du sport. Qu'il s'agisse de son père ou de sa relation avec ses amis. Sache qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Oui, le meilleur. Et je sais parfaitement qu'elle ne pourra jamais faire de mal à quelqu'un. Jamais. Je suis absolument sûr que tu es en faute. Je veux que tu partes avec Rani, dans son village, et que tu la laisses là-bas une bonne fois pour toutes. Tu es venu dans notre village, juste pour nous trahir. Mes amis t'adorent. Tout le monde te vénère. Tu es une idole à leurs yeux. N'as-tu pas honte? Pourquoi n'as-tu pas dit à tout le monde que tu étais venu ici pour nous jeter ta femme dans les bras? Tu as été un peureux durant toute ta vie. Mais cette fois-ci, malheureusement, tu n'as pas d'autre option qui s'offre à toi. Le docteur est une personne très gentille. Quand est-ce que tu reviendras? Je suppose que nous allons partir, aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu verras dans peu de temps. Je reviendrai et je te sortirai de cet enfer, papa. Qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qui me retient ici? C'est ce que je voulais, non? Et Sa Majesté également. Je voulais quitter ce village, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que mes pieds ne bougent pas? Est-ce que je m'inquiète pour Rani? Mais elle va bien maintenant. Et par conséquent, j'ai accompli ma responsabilité. Alors pourquoi est-ce que je reste immobile? Y a rien qui me retient ici pourtant. Qu'y a-t-il, docteur? Pourquoi réfléchir autant? Tout est décidé. Pars d'ici immédiatement. Sinon, j'utiliserai la manière forte. De toute façon, tu n'es qu'une brute, Birdio. Et écoute-moi très attentivement. Depuis mon arrivée, j'essaie tant bien que mal de dire la vérité à Rani. Alors le fait que tu aies appris, la vérité m'importe peu. Ce que je fais, pourquoi je le fais, tu n'as absolument pas à savoir ces détails à mon sujet. Est-ce que c'est clair? Et puis, quant à me faire peur ou même me menacer, je suis chirurgien. Et la quantité de sang que j'ai vu durant mon service, tes petits hommes de main réunis l'auraient même pas vu. Est-ce que c'est clair? De ce fait, je n'ai pas peur de toi, Birdio. Venons-en au fait, tout simplement. Rani a besoin d'un médecin qui la soigne 7 jours sur 7. Je ne peux pas la laisser dans cet état. Et je ne partirai pas. Alors, allons au dispensaire. Puis à la maison. On y va? Maintenant, tu te permets de me donner des ordres. Laisse-moi te dire que si elle est dans cet état, c'est juste à cause de toi. Et plus tu restes ici à ses côtés, plus son état s'empirera. Alors fais ce que tu as à faire.
Et finissons-en tout de suite. Je te conseille de prendre ta grosse voiture et puis de traverser la frontière. Tant que Rani ne sera pas complètement rétabli, je ne partirai pas d'ici. Maman? Kumud? Entre. Votre Altesse, vous avez l'air inquiet. Y a-t-il un problème? Est-ce que maman ou Rajeshwari t'ont dit quelque chose? À quel sujet? À propos de tout sauf du travail. Est-ce qu'elles t'ont parlé ou t'ont demandé quelque chose? Dis-le-moi. Non. Pourquoi? Je suis peut-être en train de stresser pour rien. Mais... je sens que tout ne va pas bien. Est-ce que maman a découvert quelque chose? Pourquoi pensez-vous cela? Eh bien, c'est la première fois de toute ma vie que je vois maman aussi bouleversée. Il y a forcément une chose qui ne va pas. Je suis effrayé, Kumud. Et si jamais quelqu'un découvre le secret? Cela n'arrivera pas. Comment quelqu'un peut-il découvrir le secret que seuls vous et moi connaissons? Vous n'en parlerez à personne. Et moi non plus, rassurez-vous. Rien ne se passera mal. Je vous l'ai déjà promis. Même si la mort vient à moi, je ne dirai rien. Cela suffit. Allez, prends ça. Où est le docteur? J'ai regardé dehors, sa voiture n'y est pas garée. Est-ce qu'il se pourrait qu'il ait quitté Balia pour revenir à Jaipur? Ne veut-il plus soigner sa patiente? Non, le fait est que il voulait se promener et voir un peu ton village. Le paysage est si beau ici. Je vais l'appeler et lui demander de revenir. Oui, Vikram? C'est pas vrai! Viens, mais t'es passé où? Rani est réveillée et demande de tes nouvelles. J'arrive tout de suite, Vikram, j'arrive. Il ne reviendra pas. Il s'en va. Ton frère s'en va d'ici. Eh bien, je suis certain que tu es étonné d'entendre ma voix. Nous aidons ton frère à partir. Vikram, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Ton cher frère Vir est sur le point de partir pour retourner à Jaipur. Birju, c'est quoi ces bêtises? Donne-moi mon téléphone. Birju, t'as perdu la tête? Laisse-moi parler à mon frère. Je ne vais pas t'empêcher de parler à ton frère, rassure-toi. Mais il te téléphonera quand il sera à Jaipur. Ton frère ne reviendra plus jamais dans notre village. Il est venu à Balia pour un but précis, mais il met du temps à le faire. Et je suis en train de lui donner un coup de pouce. Et en même temps, je vous préviens tous les deux à l'avance. Éloignez-vous de Rani. Compris, docteur? Si tu ne fais pas ce que je dis, alors je ne vais pas épargner ton frère. Non, écoute, Birju, écoute-moi. Rien ne doit arriver à Vir. Birju, tu m'entends? Birju! Docteur? Rani chérie, et où vas-tu? Tu n'es pas encore rétabli. Assieds-toi. Birju, ne fais Qu'y pas... a-t-il? Qu'est-il arrivé au docteur? Où Birju l'a-t-il emmené? Dis-moi. Si tu aimes réellement ton frère comme tu le prétends,
Alors fais tes valises et quitte ce village une bonne fois pour toutes. Et si tu remets les pieds dans cet endroit, je te préviens, je n'hésiterai pas à te réduire en bouillie et à te briser les os un par un. Ça suffit, Birjo. Birjo! Birjo! Je t'interdis de faire du mal au docteur. Tu m'entends? Ne lui fais pas de mal. Birjo! Allô? Allô, Birjo? Annie? Birjo! Birjo! Finissons-en. Je crois que nous avons bien assez parlé comme ça. Maintenant, va-t'en. Ça ne sonne pas. Oh non, Birjo. Nous devons faire tout pour joindre Birjo. Je m'en occupe. Assieds-toi, tu n'as pas encore repris des forces. Birjo. Je m'en occupe. Birjo. Repose-toi, d'accord? Mais que se passe-t-il ici? Annie, chérie, est-ce qu'il y a un problème? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, il n'y a pas de problème. Prenez soin d'elle. Je vais m'occuper de tout, d'accord? Oui. Ah. Annie, chérie, viens, repose-toi. Tu vas retomber malade. Birjo, Viens. va. Je suis tombée dans une famille de fous. Avant que quelque chose ne tourne mal, il vaudrait mieux que j'informe son Altesse. Tu ne changeras pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment de jouer aux espions. Comment oses-tu? Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Rends-le-moi, Vikram. Je ne le ferai pas. Il faut que je raconte tout ce qui se passe à son Altesse. Rends-le-moi, Vikram. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que tu doives le dire à son Altesse. Ce n'est pas parce que tu étudies le droit que tu peux te permettre de me parler sur ce ton. Je suis au courant que Vir court un grave danger à cause de cet ami rustique de Rani. Tu ne t'inquiètes peut-être pas pour ton frère, mais moi oui. Kiara, s'il te plaît. Nous avons déjà tant de problèmes, n'en rajoute pas. Ne fais pas de choses stupides, d'accord? Si tu ne fais pas ce que je dis, je t'enverrai dans un endroit d'où tu ne pourras jamais revenir. Un médecin n'a pas le droit d'abandonner son patient, Birjo. J'ai prêté serment, c'est mon devoir. Si t'as le courage, Birjo, alors essaie de m'arrêter pour voir. Ne fais plus un geste! Sinon, je te tue! Il n'y a que les lâches qui attaquent par derrière. Fais ce que tu veux, je ne m'arrêterai pas. Comme tu le souhaites, mon cher docteur. C'est ta dernière chance. Je te demande de t'arrêter. Comme tu le souhaites, mon cher docteur. Arrête, Birjo! Rani, Est-ce que tu es devenu fou? Rani, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont laissé venir ici? Je vais très bien, docteur. Lâche ton arme. cet homme n'est pas digne de toi, Rani. Il ne fera que détruire ta vie. C'est un vrai serpent. Et on ne nourrit pas un serpent, on se débarrasse plutôt de lui. Est-ce que tu es sourd ou quoi? C'est quoi toutes ces stupidités? Birjo, je t'ordonne de poser ton arme immédiatement. Je ne vais pas t'écouter. Je n'ai pas l'intention de le laisser ruiner la vie de mon ami.
ton âme ou sinon je te lance cette pierre sur la tête. Écoutez-moi bien attentivement. Si jamais quelqu'un ose appuyer sur la détente, je jure sur la tête de mon père que je vous enterrerai tous vivants un par un ici même. Vous m'entendez? Et toi, est-ce que tu t'es entendu? Dis-moi, tu oses me déclarer la guerre juste pour lui? Cet homme n'est même pas ton mari. Tais-toi! Tais-toi, Birju, tais-toi! Je t'avais déjà dit plusieurs fois de ne pas te mêler de ma vie, mais tu ne m'as jamais écouté. Est-ce que je me suis déjà plainte à toi? Dis-moi, est-ce que j'ai pleuré devant toi? Non, n'est-ce pas? Alors, pourquoi fais-tu toutes ces choses? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme un vrai idiot? Vraiment? J'essaie de t'aider et je suis l'idiot. Et lui, l'homme que tu prétends être ton mari ne fait que te mentir. Est-ce que tu le sais? Tu fais confiance à cet homme que tu viens de connaître, mais pas à ton ami de longue date. Arrête de t'immiscer dans ma vie conjugale, cela ne te regarde pas. Donc que dois-je faire? Allez, réponds-moi. Dois-je garder le silence et te regarder? Te détruire à petit feu? Birju, il s'agit de mon mari. L'homme dont tu parles m'a épousée. Il ne me fera pas de mal, je t'assure. Et détrompe-toi, il ne me cache rien du tout. Rani, tu es vraiment naïf. Tu n'es même pas au courant que cet homme allait... Tu n'es même pas au courant que cet homme allait quitter... Assez, Birju! Écoute, je te donne un dernier avertissement. Si jamais quelque chose de mal arrive au docteur, alors tu peux tirer un trait sur notre amitié. Écoute, ne te fâche pas, ou ton état s'empirera. Regarde, j'ai posé mon arme. Je ne ferai pas de mal à ton docteur, je te le promets. Tu as fait une erreur, Birju. Tu n'aurais jamais dû. Maintenant, va-t'en. Et je veux également que tu emmènes tous tes guignols avec toi. Allez-vous-en d'ici! Éloigne-toi. Birju, il s'agit de mon mari. L'homme dont tu parles m'a épousée. Il ne me fera pas de mal, je t'assure. Je veux m'excuser auprès de vous en leur nom. Rani! Je vais bien. Ne vous en faites pas. Non, tu ne vas pas bien. Que vous est-il arrivé? La peur vous a rendu totalement pâle. J'ai pu mettre les choses au clair. Il ne vous embêtera plus jamais. En vérité, il est un peu fou, mais je suis la seule personne qui l'écoute. Une fois que je serai guérie, je vais le tabasser très fort. D'accord. Oui, tu as bien résolu ce problème. Est-ce que je peux faire mon travail maintenant? Comment est-ce que tu te sens, Rani? Je suis en forme.
Rani. Rani. Je ne laisserai rien t'arriver, d'accord? Je ferai en sorte que tu guérisses, Rani. जो रंग तेरा मुझ पे चढ़ा वो रंग कभी ना छूटेगा जिस धागे में Pose ton arme ou sinon je te lance cette pierre sur la tête. Virju, il s'agit de mon mari. L'homme dont tu parles m'a épousé. Il ne me fera pas de mal, je t'assure. Si jamais quelque chose de mal arrive au docteur, alors tu peux tirer un trait sur notre amitié. गुजरूंगा तू पल भर जहाँ भी ठहर जाए मैं पूरी उम्र वहीं ठहरूंगा है क्यों खो दिया हमने जिया क्या कर दिया तेरा तू ही जाने भेद पिया हम तेरे हुए रंगरेज पिया तेरा तू ही जाने भेद पिया हम तेरे हुए रंगरेज पिया तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए Rani était tellement préoccupée par Vir qu'elle était allée le sauver seule sans même m'appeler. Tout va bien, Vir? Oui. Si t'as besoin d'aide, appelle-moi. Si jamais quelque chose de mal arrive au docteur, alors tu peux tirer un trait sur notre amitié. Ce n'est pas le bon moment, Virju. C'est la deuxième fois qu'elle s'évanouit. Elle est tellement faible. S'il te plaît, va-t'en. Non, je refuse. J'ai commis une erreur. Je m'inquiète énormément pour Annie. C'est ce qui m'a poussé à faire ces choses. Je n'ai pas réfléchi. Connaître toute la vérité m'importait peu. Je ne faisais qu'enchaîner les mauvaises décisions. Pendant un moment, j'ai pensé que je devais raconter tout ce qui était en train de se passer aux villageois. Mais je me suis rendu compte que si je disais la vérité, c'est elle qui en paierait le prix. J'ignore la raison qui vous a poussé à vous marier. De plus, je ne sais même pas le genre de relation que vous partagez. Mais je sais au moins une petite chose, Vir. Rani ne fait confiance qu'à deux seules personnes. À l'oncle Ramadir, et puis à toi, qui est quelqu'un de très spécial à ses yeux. Sache qu'elle te voit comme un héros. Oui, un héros. Et tu l'es. Vir, mon frère. Un héros a le droit d'être impuissant. Mais il n'a pas le droit d'être un lâche. Aujourd'hui, je suis venu t'implorer. Je t'en supplie. N'abandonne pas mon amie Rani, s'il te plaît. Elle sera détruite. Son cœur sera en 1000 morceaux, je le sais. Le mariage ne signifie rien pour vous. Mais pour nous, dans ce village, le mariage est sacré. Les deux personnes sont liées pour l'éternité.
Et personne ne te donnera le droit de briser cette relation. Et surtout pas le Seigneur. Les villageois n'auront pas de pitié pour elle. Ils la tueront tout de suite, crois-moi. Pense-y à 2 fois. Je vais y aller. Je sais bien que c'est mal d'abandonner Rani ici. Mais si je ne le fais pas, Son Altesse, comment lui expliquer que je ne me sens pas capable de la laisser ici? Docteur, comment va Rani? Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, alors je vous donnerai un coup de main. J'ai simplement besoin d'un peu d'eau. Et Rani va beaucoup mieux maintenant. Ne t'inquiète pas. Je reviens. Tu peux y aller si tu veux, Kira. Je demanderai avec Ram de... Allons-y ensemble. Je viens de terminer mon travail et je pense que tu es libre aussi. Alors que dirais-tu de rentrer ensemble? Qu'est-ce que t'es en train de me dire, Kira? Rani n'est même pas encore tout à fait rétabli. Et toi, tu veux que je rentre à la maison? Et en plus avec toi. Pour une fois dans ta vie, pense aux autres, ne sois pas égoïste. Vir, tu viens juste de dire à Pinku qu'elle va mieux. Et son Altesse est sûrement en train d'attendre. Je pense que nous devrions partir. Et tu fais quoi de Rani? Tu avais déjà l'intention de la laisser ici, pas vrai? Alors quel est le problème? Rani va beaucoup mieux. Elle est chez elle. Mon travail est terminé. Alors pourquoi rester là? Tais-toi, Kara. Elle n'est pas juste Rani. Elle est ma patiente. Et en tant que médecin, je ne peux surtout pas la laisser dans cet état. Tu n'as pas le droit de décider du temps que je mettrai à terminer mon travail, alors s'il te plaît. Je te suggère de partir d'ici. Docteur, de l'eau chaude. Est-ce que l'eau est assez chaude pour vous? Oui, c'est bon. Merci. On y va, Pico. Tu ne te fatigues jamais. Eh bien, j'apprécie ta loyauté envers mon frère. Réjouis-toi. Tu as finalement obtenu ce que tu voulais. Mais détrompe-toi, tu n'as gagné que la bataille. Tes plans pour nous éloigner ne seront pas toujours un succès. Tu m'entends? Si tu m'avais emmené à Balia plus tôt, il n'y aurait pas eu de problème. Vir et moi serions rentrés depuis longtemps. Tu n'arrives toujours pas à comprendre, c'est ça? Kiara, tu ne peux pas gagner. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que tu souhaites, c'est changer ton destin ainsi que celui de Vir et de Rani. Viens avec moi. Regarde là-bas. Tu penses réellement que Vir prend soin de Rani parce qu'elle est sa patiente? Non, Kiara. Elle est bien plus que cela à ses yeux. Il ne s'en est juste pas encore rendu compte. Kiara, tout le monde est à sa place ici. Tu es la seule intruse. Tu essaies désespérément d'intégrer, de te faire une place. Mais au lieu de prendre la place de quelqu'un, il vaudrait mieux que tu trouves cette énergie positive en toi pour t'aider à créer ta place. Et je ne dis pas ça dans le but de te faire du mal. Je dis les faits. J'étais ton ami avant tout et je le serai pour toujours. C'est pourquoi je te dis tout ça. Arrête d'être têtu, Kiara. Vir et Rani sont faits l'un pour l'autre. Et tu ne pourras rien y faire. Mais qu'est-ce que tu crois? Que c'est si facile? Tu n'as aucune idée de ce qu'une fille peut bien traverser lorsque l'homme qu'elle aime la quitte soudainement. Au beau milieu de l'hôtel, Vikram. Alors, s'il te plaît, tais-toi. Allô? Comment vas-tu, Kiara?
Quand partirez-vous? Vir est devenu fou, Votre Altesse. Il fait le contraire de tout ce que vous lui avez dit. Vir a bien changé, Votre Altesse. Il se lie d'amitié avec des gens qui n'ont même pas notre classe. Et le pire, il est devenu le gendre du village. Si nous ne l'arrêtons pas maintenant, eh bien la réputation familiale sera détruite. Assez, Vir, assez! J'en ai assez de ton entêtement. Je ne vais plus te laisser faire ce que bon te semble. Docteur... Rani, comment tu te sens maintenant? Est-ce que t'as toujours la migraine? Oui, mais pas beaucoup. Ce sont les analgésiques. Ne t'inquiète pas. Voilà un peu d'eau. Tu en veux plus? Non, merci. Termine là. Tu sais que tout le monde s'est fait énormément de soucis pour toi, Rani. Qu'est-ce qui vous arrive tout d'un coup? La question est... Si quelque chose t'était arrivé, que deviendraient tous les autres? Pourquoi avoir pris la décision d'aller l'affronter dans cet état? Je pouvais m'occuper de lui tout seul. Comment aurais-je pu rester là sans rien faire? Vous êtes venu voir mon magnifique village. Et si quelqu'un vous tient sous la menace d'une arme, alors je ne peux pas rester dans mon coin. Parce que s'il vous était arrivé quelque chose, qui vous aurait soigné, hein? N'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour me soigner. Comme la fois où je suis tombée inconsciente. Pourquoi faites-vous cette tête? Mais répondez-moi. Tu ne vas jamais t'arrêter avec tes questions, Rani. Je viens de reprendre connaissance et vous me grondez déjà. Rani, tout le monde attend impatiemment que tu te réveilles. Je vais les informer. Donne-moi la main. Allez, je suis allée prier pour toi au temple. Ce fil sacré vient justement de là. Donc, je ne veux pas que tu l'enlèves. D'accord? Cela te protégera du mal. D'accord? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Tu sais quoi, Rani? On était tous très inquiets pour toi. Mais j'étais sûr que Vir ne laisserait rien de mal t'arriver. Je ne laisse rien de mal arriver à aucun de mes patients, Vikram. Mais tu sais bien que Rani n'est pas seulement ta patiente. Elle est également ta femme. Et tout le monde avait vu à quel point t'étais tellement inquiet pour elle. Ce que tu viens de dire est bien vrai. Tu sais, Rani, ton mari Vir est resté éveillé toute la nuit et a pris grand soin de toi. Il ne t'a jamais laissé seul, ne serait-ce qu'un petit instant. Il vérifiait sans cesse ta température. Il a même mis des compresses froides sur ton front. Tu as beaucoup de chance d'avoir trouvé un mari comme ce garçon-là. Je remercie le Tout-Puissant pour cela. Et je te remercie également, Vir. Voyons. Non, grand-mère, s'il vous plaît, non. C'est plutôt moi qui dois remercier Rani. Elle m'a sauvé la vie, sans elle, je serais mort. Tu étais debout toute la nuit. Tu peux aller te reposer un peu maintenant. Bien. Oui, Vir, je suis aussi fatiguée. J'ai passé 2 nuits entières dans la voiture. Allons chercher un gîte ou un petit hôtel pour dormir. Qu'est-ce que t'es en train de dire, Kiara, hein? Où vas-tu trouver tout ça? Ce n'est pas une ville. Il y a une ville un peu plus haut. Demandez-leur s'ils ont des chambres de libre. Mais je voudrais savoir, qui est-elle? Elle vous suit partout depuis votre arrivée. Oh, pardon. Je ne le suis pas, d'accord? Je suis... Avec le frère de Vir. Je veux dire, elle est avec moi. Je l'ai amenée ici. Tu veux dire qu'elle est ton épouse? Mon épouse? Tu veux dire ma femme? Non, non, qu'est-ce que tu racontes?
Alors ta petite amie. Ma meilleure amie. Oui, nous sommes inséparables. Et est-ce que vos parents vous autorisent-ils à traîner ensemble de cette manière? Tu ne crois pas que tu poses un peu trop de questions? Mais enfin, Birju, on voit bien que tu ne sais pas à qui tu t'adresses, toi. C'est le prince Vikram, il étudie le droit, lui. Il n'est pas du tout le genre d'homme que tu crois qu'il est. Écoutez, il est inutile d'aller en ville pour chercher un hôtel. Vous pouvez rester chez moi. Je vais préparer toutes vos chambres, soyez sans crainte. Quand on a réellement sommeil, on ne se soucie pas de la chambre. Excuse-moi? Ah, il veut dire puisque tu es fatigué, alors tu peux dormir n'importe où. Je vais tout de suite préparer vos chambres pour la nuit. Rani, non. Rani, ne le fais pas. T'as repris connaissance, mais cela ne veut pas dire que tu es complètement rétabli, non? D'accord? La blessure est encore fraîche. Tu viens de te réveiller, Rani. Ton corps est faible. De ce fait, la chose que tu puisses faire, c'est de te reposer. Tu comprends? Mais c'est que la chambre... Non. Et Rani, je suis là, te fais pas de soucis, d'accord? Je m'occupe de tout, et je ne te laisserai pas tomber. J'ai informé son Altesse de la situation, mais elle n'a pas encore agi. Elle doit être occupée avec son royaume. Ce qui se passe dans ce village lui importe peu. Disposez. Je vais préparer le thé préféré de ma mère. Maman? Toute la famille Rajawat pense que ce garçon est orphelin. Mais il n'est pas orphelin. Il est ton enfant illégitime. Je sais que tu es très en colère. Mais pourquoi? Réponds à ma question. Est-ce que j'ai commis une erreur? Si tu avais fait une erreur, Digvijay, je t'aurais déjà demandé de la rectifier. Mais il se trouve que tu as commis un péché. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis également perdu. Je pensais t'avoir donné assez de liberté pour que tu puisses avoir confiance en moi et me partager tous tes secrets. Bien sûr, tu es une mère flexible. Alors dis-moi pourquoi m'as-tu caché la vérité à propos de Vir? Tu as recueilli Vir dans un orphelinat. N'est-ce pas ce que tu m'avais dit? La seule chose qui vous éloigne, toi et Rajeshwari, est ce stupide secret. Combien de fois je t'avais demandé la raison pour que je puisse t'aider? Je suis une mère, Digvijay. Tout ce dont je souhaite, c'est de voir mes enfants épanouis. Mais toi, Digvijay, tu as osé me garder dans l'ignorance pendant longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que tu es la cause de cette relation tendue entre toi et Rajeshwari. Je t'ordonne de me dire le nom de la femme avec qui tu as osé trahir ta seule et unique épouse, Rajeshwari, ainsi que la confiance que j'ai placée en toi. Qui est-elle? Où habite-t-elle? Je ne sais pas où elle habite en ce moment. J'ai coupé tout contact avec cette femme. On ne s'est plus jamais revu après que Vir soit né. On ne s'est plus revu après que Vir soit né. Laisse-moi te dire que beaucoup de gens paient le prix de tes actes, Digvijay. Rien que de penser à ce que Vir fera lorsqu'il apprendra tout ce qui me fait peur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma main droite? Cela me met mal à l'aise. J'avais essayé de dire la vérité à Rani tellement de fois. Toutefois, il me semble que le destin ne veuille pas que je lui brise le cœur. Mais si je reste à ses côtés et que je m'oppose à son Altesse, elle ne me fera plus jamais confiance. S'il te plaît, pardonne-moi, Rani. Je dois t'abandonner dans ce village à contre-cœur. Je dois obéir à son Altesse ou sinon tout sera ruiné.